auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 de ce mardi 24 juin 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Il y a quelques jours de cela, le Conseil de ministres décrétait la nationalisation de la société nigérienne d'électricité Nigelec. Un autre jour d'après, un débat a été réalisé par la télévision nationale, toujours par rapport à la situation de cette dernière. La réaction du personnel autour d'une centrale syndicale ne s'est pas fait attendre. Suivez plutôt. Considérant les conclusions du Conseil des ministres du 19 juin 2025 portant sur la nationalisation de la société nigérienne d'électricité, considérant la chute des pylônes intervenus sur la ligne 330 Kenji-Birnin-Kebbi le 7 mai 2025 ayant entraîné des délestages tournants dans la zone fleuve, considérant le débat télévisé sur le thème problème fourniture d'électricité à Niamey et dans les autres villes du Niger. Pourquoi le délestage réalisé par la RTN en date du 17 juin 2025? Des conclusions du Conseil des ministres du 19 juin 2025 portant sur la nationalisation de la société nigérienne d'électricité. Nous prenons acte de la nationalisation de la société nigérienne d'électricité Nigelec. Toutefois, nous exprimons notre stupéfaction face à la nationalisation d'une société dont les actions sont déjà détenues par l'État du Niger à hauteur de 99,38%. Cette décision soulève des interrogations légitimes et seul l'avenir nous relèvera les véritables motivations. Rejetons catégoriquement les raisons avancées pour justifier cette décision. L'abattement de 90% sur la consommation d'électricité des agents dont a fait cas le Conseil des ministres ne représente que 0,9% du chiffre d'affaires. Et chaque agent n'a droit à ce privilège qu'au premier foyer, soit un seul et unique compteur. Alors que dans les sociétés sœurs, cette prise en charge est à 100%. Mieux encore, à l'échelle nationale, il y a d'autres travailleurs qui ont une prise en charge d'électricité à 100%. S'agissant de la gratification du 13e mois, elle est autorisée par le décret 86-54/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'État et d'économie mixte. Et quant à la prime d'intéressement, elle est liée au résultat. Aussi, il est à préciser que la Nigelec a toujours présenté un résultat comptable positif, contrairement aux allégations propagées sur les médias. Nous invitons l'opinion publique à aller consulter nos différents états financiers de synthèse. De la chute des pylônes intervenus sur la ligne 330 Kenji-Birnin-Kebbi. Le 7 mai 2025, 3 pylônes de la ligne 330 Kenji-Birnin-Kebbi sont tombés suite à un violent orage en territoire nigérien, aggravé par 3 autres le 29 du même mois, entraînant des délestages tournant dans la zone fleuve, malgré la mise en fonctionnement de tous nos moyens de production propres. En dépit des moyens colossaux que la Nigelec a injectés pour atténuer les souffrances de la population, ce cas de force majeure a malheureusement impacté le climat social entre la Nigelec et sa clientèle. Ayant pris conscience des désagréments causés par ce délestage,
nous ne pouvons que nous excuser à l'endroit de la population pour sa patience et sa résilience. Du débat télévisé sur le thème problème de fourniture d'électricité à Niamey et dans les autres villes du Niger, pourquoi le délestage, réalisé par la RTN en date du 17 juin 2025. Exprimons notre profond regret de constater lors d'un débat organisé pourtant censé éclairer la population sur les problèmes de délestage dans la zone fleuve que des profanes se permettent de jeter de discrédit sur une société aussi stratégique dont la valeur ajoutée de chaque agent de la richesse du pays est de plus de 20 millions de francs CFA par an. Condamnons fermement les agissements et les propos diffamatoires de l'animateur du grand débat et regrettons le non-respect des règles d'éthique et de la déontologie de la part d'un journaliste, de surcroît conseiller en communication du président de la République. Apportons un démenti formel aux allégations selon lesquelles les avantages accordés au personnel constituent la cause du déséquilibre financier de la Nigélec, alors que les vraies raisons sont entre autres le recours à la production thermique depuis les sanctions injustes de la CEDEAO du 1er août 2023 au 29 février 2024, puis la chute des 6 pylônes du 7 mai au 18 juin 2025, soit 8 mois et 11 jours. Le coût de revient du kilowattheure durant cette période est de 198 francs pour être vendu à un prix moyen de 96,38 francs. Les impayés de l'État et de ses démembrements, dont le montant global s'élève à plus de 40 milliards à ce jour. De ce qui précède, nous recommandons au gouvernement de doter la Nigélec en moyens de production capables de couvrir les besoins de la population en énergie électrique afin de concrétiser la souveraineté énergétique. Apurer ces impayés. Soulager les abonnés en supprimant sur leur facture d'électricité les taxes suivantes. La redevance ORTN encaissée au profit de la RTN, soit 3 francs par kilowattheure, soit 2 496 489 276 francs CFA pour seulement l'année 2024 et est instaurée depuis avril 1989. La taxe spécifique d'électricité collectée au profit de l'Amphic et de l'Ampère, 2 francs par kilowattheure, soit 2 431 283 464 francs pour l'année 2024. La taxe d'habitation encaissée au profit de l'État, 200 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 6000 francs et 7000 francs selon la puissance souscrite, soit 4 283 862 297 francs CFA pour l'année 2024. Les droits de timbre encaissés au profit de l'État, 200 francs par facture et 1500 francs pour les travaux, soit 726 239 000 francs CFA pour l'année 2024. Les frais de contrôle d'installation intérieure encaissés au profit de Contrelec, payés par devis de branchement variant de 5 000 à 50 000 francs CFA selon la puissance souscrite. Enfin, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes civiles et militaires d'attaques lâches et barbares perpétrées par des terroristes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Amen. Apportons notre soutien indéfectible au CNSP et à son gouvernement dans la quête de la souveraineté énergétique. On est là. Suite de cette édition sur la télévision Tambra à Niamey, la nature reprend son droit et affecte la mobilité des habitants pendant la saison de pluie où les voies de certains quartiers de la capitale restent toujours impraticables. C'est le cas de la voie complexe en allant vers Fadaloubatou. N'est-ce pas, Seydou, Mariama et Abdraman Saleh? La saison de pluie s'installe progressivement dans la ville de Niamey où les voies sont impraticables à cause d'un manque d'entretien et d'infrastructures. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les activités des taximans et transporteurs. Outre ces questions de réhabilitation des voies dans certains quartiers de la capitale, notamment dans le quartier d'Angao et Wadata, cette saison réveille des inquiétudes et des craintes d'inondation. Les services d'hygiène et de municipalité sont interpellés afin que ces voies puissent être accessibles après une pluie. Chaque goutte de sang donnée peut sauver 2 vies. Beaucoup l'ont compris. À Tawa également, c'est ainsi l'association des étudiants du Niger AMN a procédé à un don de sang ce en juin 2025 au centre hospitalier de cette région. Reportage.
L'Association des étudiants musulmans du Niger, section de Tawa, en collaboration avec les centres régionaux de la transfusion sanguine, ont initié ce samedi 21 juin 2025 une séance de don du sang au niveau de l'imprimerie de l'université Jubo Hamani de Tawa. Cette activité entrant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du donateur de sang, célébrée le 14 juin de chaque année. Le but principal de cette séance du don de sang est de fournir des poches de sang au centre hospitalier régional de Tawa afin de répondre aux besoins des patients. L'activité du don de sang faisant partie du plan d'action, il nous a été notifié par le centre de transfusion sanguine de Tawa. À sa demande, nous avons planifié cette activité puisque c'est conforme à notre plan d'action. Et aussi c'est pour aider les gens qui en ont besoin, puisque nous savons tous dans cette période de pluvieuse, il y a beaucoup de gens qui vont tomber malades ou qui sont tombés même malades, qui sont en manque de sang. Et vraiment les étudiants sont tellement motivés pour donner gratuitement ces salles-là afin d'aider ces villes, Inch'Allah. Cette activité date avant même mon arrivée à l'université Jubo Hamani de Tawa. C'est une activité que nous sommes venus trouver et vraiment, Inch'Allah, nous espérons assez que ça continue, Inch'Allah. On appelle à l'égard des étudiants, vraiment, pour tout celui qui se sent en bonne santé, qui se sent capable de faire de son mieux, puisque Allah nous dit de faire un sacrifice par nos biens ou bien nos personnes. Et nous, étant étudiants, on n'a pas de biens, on peut, entre griffes. C'est ça là que nous pouvons donner en guise de ces sacrifices pour accomplir ces versets-là, Inch'Allah. Quant au responsable du centre régional de la transfusion sanguine de Tawa, M. Mohamed Kabir Abdou, dans son intervention a salué et encouragé cette initiative des étudiants. Il a également lancé un appel à l'endroit de la population de Tawa. Le monde entier célèbre cette journée de don du sang pour rendre un hommage aux millions de donneurs et de donneuses de sang volontaires et non rémunérés qui donnent à d'autres une seconde chance de vie. Et à travers leur générosité, donc, ils sauvent des vies humaines. Aussi, à travers leur générosité, ils renforcent les communautés. Aussi bien, ils incarnent l'esprit de la solidarité. Et c'est à cette occasion de cette journée mondiale du don du sang que nous les remercions infiniment, nous les encourageons et nous les félicitons. Et tout de même, on ne va pas manquer quand même d'appeler les autres couches sociales, militaires et civiles, d'emboîter les pas de ces braves hommes qui se sacrifient pour d'autres. Sans oublier aussi de souligner l'importance du besoin quotidien et continu du sang dans nos formations sanitaires. Chaque jour, c'est des millions aussi de patientes et de patients qui bénéficient de transfusions sanguines et dont ils ont besoin effectivement donc de ce sang prélevé chez les donneurs volontaires, bénévoles et réguliers aussi. Donc je réitère notre appel à l'endroit de la population pour qu'ils deviennent aussi les donneurs de sang volontaires, bénévoles et surtout réguliers. Il faut noter que ces actions soulignent l'importance du don de sang comme geste citoyen pour sauver des vies et garantir l'accès aux soins de santé. Et enfin, 3 nouveaux accords ont été signés entre le Mali et la Fédération de Russie en marge de la visite officielle du président Assimi Goïta. Les deux pays s'engagent sur des chantiers économiques et énergétiques après des séances de travail approfondies. Reportage.
Le Mali et la Russie dans une logique de dynamisation des secteurs clés de développement. 3 accords ont été conclus et détaillés dans des documents pour opérationnaliser tous les engagements. Le premier est un accord sur le fondement des relations entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la Fédération de Russie. Cet accord vise à consolider les rapports entre les deux pays et revisiter le socle sur lequel sont fondées les relations entre le Mali et la Fédération de Russie, à la fois sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, autant que sur le plan économique et commercial. Donc cet accord-là est un élément important parce qu'il permet de situer les relations dans une perspective dynamique en essayant d'actualiser les fondements de cette relation. Les fondements, c'est essentiellement quoi? Les relations entre les deux États sont fondées sur les principes de souveraineté, le respect de la souveraineté des pays, le respect de l'égalité souveraine des États, le respect de l'indépendance des pays, de leur choix autonome en matière de développement et aussi le respect mutuel entre les pays et leur engagement à œuvrer ensemble sur le plan international pour défendre mutuellement leurs intérêts et promouvoir leurs intérêts et contrer aussi toutes les politiques et les narratifs négatifs en ce qui concerne les pays. Les deux pays ont en vue la création de la commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Il s'agit en clair de faciliter l'accès aux technologies et au marché russe en offrant des opportunités pour le développement économique du Mali. Cet accord trace le cadre dans lequel vont s'établir et se développer toutes les relations qui ont déjà commencé depuis 2023 entre le Mali et la Fédération de Russie. Disons que c'est un renforcement de ces relations depuis 2023 parce que, comme vous le savez, à court terme, le Mali mène des activités commerciales sur le blé. Nous envisageons donc de développer ces relations commerciales sur les intrants agricoles et sur les produits pétroliers. Donc diverses questions étaient à l'ordre du jour pour pouvoir permettre de régler les difficultés qui sont aujourd'hui là. Maintenant, sur le moyen et le long terme, il s'agit donc d'envisager rapidement la réalisation de tous les projets qui étaient envisagés, notamment dans le domaine des transports, concernant les camions et également concernant le chemin de fer. Pour le secteur énergétique, la Fédération de Russie et la République du Mali s'engagent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cet accord prévoit le développement d'infrastructures pour combler les déficits énergétiques au Mali. La formation des cadres maliens est prévue à ce niveau avec le transfert des technologies. Il s'agit pour les deux pays de développer, de renforcer la coopération dans l'utilisation du domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais plus spécifiquement, il s'agit pour le Mali de l'assistance de la création et de la mise au point de l'infrastructure de l'énergie atomique du Mali, y compris le système de réglementation étatique de la sécurité, et cela conformément aux recommandations internationales. Mais il s'agit également pour nous de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement des spécialistes de l'industrie nucléaire chez nous. La coopération Mali-Russie a pris un nouveau tournant évolutif, prenant en compte les préoccupations du moment, celles de développement durable. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 24 juin 2025 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme, votre télé de proximité. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.